Salutations à tous les téléspectateurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Enfants Universels, qui est un programme spécial pour les enfants et les jeunes, basé sur l'éducation, les jeux, beaucoup de rubriques telles que découvertes. Aujourd'hui, nous avons une classe promenade avec le collège King Nono. Nous sommes venus à Mboudi Nature. Les enfants vont découvrir la nature. A tout de suite. Sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit, car dans la nuit tout s'efface. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs à force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, pour tout changer. Mélangeons demain dans un refrain nos visages, métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravité. Voilà, ici les enfants vont s'amuser. Ils vont aussi répondre aux questions sur la nature. Ce qu'ils ont appris à l'école, ils vont maintenant les palper. C'est ça, le collège King Nono. A tout de suite. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Voilà, nous passons maintenant à notre rubrique découverte. Nous allons découvrir la nature. C'est quoi la nature? Nous allons poser des questions aux enfants. A tout de suite. Bonjour ma belle. Bonjour, Alors, comment on t'appelle? Josh Kinjonga, Tu es dans quelle école? King Nono. Alors, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venue visiter un bout de nature. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé ici à Mboudi Nature? C'est beau. C'est beau? Qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que tu as vu? Je vis, il y a des jeux. Il y a aussi là où on peut manger, c'est beau. Tu as vu encore quoi? Il y a aussi le feu. Ah, voilà! On va découvrir aussi le fleuve, n'est-ce pas? Oui, Alors, est-ce que tu as un mot à dire aux enfants qui te regardent? oui. Tu dis quoi? Je dis que ici c'est très beau. Que? Qu'il y a le fleuve, le feu. Il y a aussi des jeux. Ah. C'est très beau. Et qu'il fasse quoi? Qu'il reste à la maison? Non, qu'ils puissent aussi venir visiter. Ok. D'accord, bye bye. Bye bye. Nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir. Je m'appelle Blessing Lusakumu Kinjonga. Je suis élève de la 5e année au collège King Nono. Et qu'est-ce que tu es venu faire ici? Aujourd'hui, on est venu visiter Mboudi Nature pour expérimenter ce qu'on avait appris à l'école sur le fleuve Congo. Et qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu le fleuve Congo. J'ai remarqué que ici, là où nous sommes, c'est la partie non navigable. Mais si on part par exemple dans d'autres endroits, on peut voir que c'est navigable, il y a des bateaux qui peuvent passer. Ah, qu'est-ce que tu as appris précisément à l'école sur les fleuves? J'ai appris que le fleuve Congo a 3 parties.
le cours supérieur, le cours moyen et le cours inférieur. Et qu'aujourd'hui, on est venu expérimenter tout ça. Qu'est-ce que tu dis aux enfants qui te regardent? Je dis aux enfants qui me regardent qu'il faut beaucoup aimer l'école, il faut beaucoup étudier pour arriver dans la vie et faire quelque chose de bien pour améliorer notre pays. Et venir aussi expérimenter. Oui, venir expérimenter tout ce que vous apprenez à l'école. Par exemple, comme nous aujourd'hui, on a parlé à l'école sur le fleuve Congo et aujourd'hui, nous sommes venus voir tout ça. Ok, bye bye. Bye. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravity. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Je m'appelle Marilyn Zungan Bopele-Bondi. C'est en quelle classe? Je suis en 3e année A, Dans quelle école? dans le collège Kinnono. Et qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venue étudier le cours de ce qu'on nous enseignait à l'école. Je suis venue voir nos maisons, ce qu'on nous apprenait à l'école, les maisons traditionnelles. Et je suis venue pour voir le fleuve Congo, là où le cours d'eau, là où ça se jette, là où ça se rassemble, là où deux cours d'eau se rassemblent. C'est ce que je suis venue voir. Il faut venir découvrir la nature. La nature est meilleure. On a des plantes, plein de choses, des fleurs, tout. Il faut venir visiter la nature. La nature est belle. Bonjour. On t'appelle? On m'appelle Kayaya Victoria Rachel. Tu es en quelle classe? Je suis en 5e année primaire A, Dans quelle école? au collège Kinnono. Alors qu'est-ce que tu es venu faire ici? Bon, ici, on est venu en groupe avec mes camarades et les élèves de degré moyen, élémentaire et les élèves de 6e. Nous sommes venus en expédition, je peux dire. Nous sommes venus voir le fleuve Congo, les plantes, vu qu'à l'école, en géographie, nous avons parlé du fleuve Congo, de ses influents, du premier étranger à avoir découvert l'embouchure du Et fleuve alors c'est Congo. qui? C'est Diego Cao. Waouh, super. Nous avons parlé du cours moyen, du cours supérieur et le cours inférieur. Et en botanique, nous avons parlé des plantes, de la fleur et toute autre plante. Donc, M. Abel nous a donné la théorie. Alors, il avait besoin qu'on puisse palper de nos doigts les matières que nous avons eues à l'école. C'est pour cela que la direction a eu l'idée qu'on puisse venir ici à Mboudi Nature pour voir de nos propres yeux le fleuve Congo et les plantes que nous avons parlé en classe. Alors, je suis vraiment contente d'être ici. J'ai payé, je suis là avec mes amis, j'observe la beauté de la nature, Wow, ce c'est beau, que oui. la RDC cache, le Wow. cœur de l'Afrique, c'est Wow. vraiment beau. Bon, ce que nous voyons, cette partie est non navigable, vu la Pourquoi? pression de l'eau et le mouvement que le vent exerce sur l'eau, la pression est trop forte. Si les pirogues essayent de naviguer par là, alors les pirogues risquent de se casser. J'ai de vu se aussi des noyer rocs. aussi. Oui, j'ai vu aussi des rocs. Alors c'est pas une partie navigable. Ok. L'expérience ici que je suis en train de vivre, je suis très émerveillée, ce que je vois. J'espère aussi que mes amis qui n'ont pas encore eu la chance de venir ici puissent aussi découvrir cette partie de Kinshasa qui est vraiment magnifique. Quand je vois le fleuve, les plantes, quand je respire, j'ai l'impression que l'air qui est ici, c'est pur, vu qu'en anatomie, nous avons parlé de la respiration. Nous devons rester près des plantes parce que les plantes dégagent un air qu'on peut respirer qui ne fera pas de mal aux poumons. Donc je dirais à mes amis qui n'ont pas encore vécu cette expérience que de se préparer ici le jour où ils en auront l'occasion de venir ici, qu'ils puissent voir comme nous, comme vous, toute la beauté que la RDC nous réserve. Quand je vois tout ceci, je dis d'abord merci à Dieu
de m'avoir ouvert des portes d'opportunités. Parce que c'est pas tout le monde qui étudie aujourd'hui. Il y a des mineurs qui sont dans la rue, des orphelins qui n'ont pas de parents. Mais moi, Dieu, quand je suis née, j'ai mes 2 parents. Mes parents travaillent et chaque jour, je mange à ma faim. Donc quand je vois le fleuve, quand je vois les arbres, tout ça, je me dis que Dieu est grand et je le remercie pour tout ce qu'il fait pour moi. Merci. De rien, merci beaucoup à vous de m'avoir interviewé. Bonjour, On t'appelle? je m'appelle Nicolas Alimusonzo. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venue visiter le fleuve Congo et apprendre les biefs, les cités non navigables et navigables avec mon prof et mes amis. Et c'est quelle école? Le collège Kinounou qui se trouve à la commune d'Engalema, avenue Goma Kinkusa, numéro 59. Et tu as vu ce que tu as appris à l'école? Pardon? Tu as vu ce que tu as appris à l'école? Oui. Quoi, par exemple? Par exemple, bon, en ce moment, on n'est pas encore venu pour étudier. On nous a juste montré le côté navigable pendant qu'on était en train de déjeuner. On a dit que c'était de ce côté-là. Et tu as vu, tu as apprécié la nature. Qu'est-ce que tu as découvert comme arbre ici? Bon, quand je suis arrivée, j'avais d'abord eu peur parce que de là où on était, on avait vu le fleuve Congo, on avait vu comment c'était vaste. Alors on a commencé à avoir peur. Et puis quand on est venu, quand on a vu les arbres, les bambous, les palmiers, les manguiers, les avocatiers, tout ça, ça nous a quand même rappelé des trucs, quoi. C'est vrai, hein? Et qu'est-ce que tu aimes comme fruit alors? Moi, la mangue. La mangue. Et quel est l'arbre de la mangue? Le manguier. Le mangue, très bien. Alors qu'est-ce que tu demandes aux amis qui n'ont jamais expérimenté ce qu'ils apprennent à l'école? Bon, le problème, pour ceux qui ne sont pas encore, dans leur école, qui n'ont pas eu de visite, c'est peut-être parce que l'école n'est pas très bien organisée ou bien ce sont les enseignants qui refusent. Mais pour moi, si vraiment les enfants ont envie de venir visiter, ils auront quand même eu la peine de donner des idées à leurs enseignants. Et qu'est-ce que tu penses de notre pays? C'est un beau pays? Oui, c'est très beau. Et qu'est-ce que tu dis à Dieu? Merci beaucoup de nous avoir créé notre monde. Et d'avoir créé tout ça. Le fleuve, la nature. Merci. Merci. Bye bye. Bye bye. Je m'appelle Perla Kassekotompa, élève du collège King Nono en 5e année chez Monsieur Abel. Et qu'est-ce que tu veux faire ici? Faire du tourisme? Oui, visiter le fleuve, connaître l'histoire du fleuve, la superficie. C'est quoi la superficie? La superficie, on peut dire que c'est la longueur d'une chose. C'est tout ce que je sais sur la superficie. Et tu as découvert quoi? Qu'est-ce l'histoire du fleuve? Tu peux nous parler un peu de l'histoire du fleuve? D'accord. Oui. J'ai découvert que sur le fleuve, il y avait... Parce que les autres disent que Diego Cao, c'est celui qui a découvert le fleuve. Mais ce n'est pas vrai. Je m'appelle M. Luzolo Lunzambi Abel, enseignant de la 5e année primaire au collège King Nono. Nous sommes venus dans une visite qui marque la fin de l'année scolaire 2021-2022. Et cette visite est si importante pour le degré terminal. C'est une visite qui est importante vu que nous avions parlé sur le cours d'eau. Et nous sommes venus ici pour que les enfants voient de leurs yeux le début du cours inférieur et puis la fin du cours moyen. Parce que le fleuve Congo comprend 3 cours, dont les cours supérieurs, moyens et inférieurs. Les cours supérieurs qui commencent du source, donc Lualaba, jusqu'au Katanga. Et les cours moyens qui commencent de Katanga jusqu'à Kinshasa. Et les cours inférieurs qui commencent de Kinshasa jusqu'à l'Ambouchir. Et là, il y a le cours moyen, d'où le fleuve Congo coule un petit rapide. Diego Cao, lui, c'est seulement celui qui a le premier étranger à avoir vu le fleuve Congo. Et il a pris genre une pierre, je ne sais pas ce qu'il a, on ne m'a pas encore dit ce qu'il a écrit dessus, il a déposé au bord du fleuve. Et quand tu viens et tu regardes, qu'est-ce que tu observes? Bon,
J'observe la nature, la pression de l'eau, parce que je crois que cette partie est non navigable. Parce que selon la pression, elle est non navigable. Et à part ça, à part le fleuve, qu'est-ce que vous avez encore découvert? Bon, pour l'instant, nous avons aussi découvert les plantes, les sortes de plantes, parce que dans notre entourage, il y a plusieurs plantes, plusieurs espèces pas encore découvertes. C'est vrai, ici, qu'est-ce que tu as découvert comme plante ici? Bon, j'ai découvert des manguiers, des palmiers, des arbres, des fleurs. Et quand tu regardes la nature, qu'est-ce que tu dis? Je dis que la nature est magnifique. Dieu a bien fait de construire une telle nature. C'est vrai, hein? Et qu'est-ce que tu dis aux enfants qui ne sont jamais venus? J'ai dit aux enfants qui ne sont jamais venus, venez voir ici parce que vous allez vraiment aimer, c'est magnifique. L'atmosphère est calme, le son de l'eau c'est agréable et la nature est tellement belle. Et ton école, tu aimes ton école? On enseigne Oui, bien? oui, on enseigne super bien. Quels sont les cours que tu aimes? J'aime la géographie, l'histoire et le mathématique. Et le D'accord. français. Bye bye. Bye. Nous allons passer maintenant à notre rubrique cuisine. Nous allons reprendre notre rubrique avec la marinade au jus. La marinade, nous allons reprendre la marinade avec les mandarines, les oranges et du citron avec Maman Perpétue. A tout de suite. Voilà, nous allons passer à notre rubrique cuisine. On avait dit qu'on avait une surprise avec Tantine Perpétue. Maman Perpétue. Maman Perpétue, elle est là. Qu'est-ce qu'elle va nous préparer aujourd'hui? Bonjour, Maman Perpétue. Bonjour Maman Marie-Ange. Oui, alors c'est quoi aujourd'hui? En fait, parce que nous avançons vers la saison sèche et que c'est la saison des agrumes à Kinshasa. Alors aujourd'hui, avec les enfants, nous allons prêter une orangeade à la mandarine. Donc un jus d'orange aux mandarines. Et on a besoin de quoi? Nous avons besoin de fruits. Il y a des oranges. Montrez-les les oranges. Nous avons des oranges. Qu'est-ce qu'on a besoin? Nous avons des oranges. Nous avons des citrons. On a besoin des? Et puis nous avons besoin des mandarines. D'accord. Pour le fruit, Oui. ce sont les 3 fruits là, les agrumes que nous avons pris. Et puis nous avons besoin d'un peu de sucre. Un peu de sucre. Nous avons besoin de l'eau. Et puis d'un fouet, d'un saladier pour le mélange. Nous avons besoin d'un couteau pour découper le fruit, d'une planche. Oui. Et puis une râpe pour récupérer les essences de fruits. Parce qu'on va utiliser les essences naturelles. D'accord. Dans les zestes? Oui, les C'est ça? zestes. Oui, c'est ça. Comment on dit? Et puis, nous avons besoin d'une presse à agrumes. Oui. Voilà. Avant de commencer, Avant, de l'eau. avant de commencer, il faut d'abord bien nettoyer nos fruits. Qu'est-ce qu'on fait? On nettoie les fruits. Allez, nettoyer. Il faut nettoyer les fruits. C'est pas tout le monde qui nettoie. Tantine Émilie, vous pouvez nous aider à nettoyer et puis comme ça, on va essuyer. Donc, on va nettoyer là et puis mettre par là. La grande, tu vas nous aider à essuyer le fruit aussi. On a fini d'essuyer. Nous allons découper le fruit. Nous allons découper. Et puis, oui, notre on verse le sucre. Ce qui va frotter le sucre contre le zeste des oranges. Ah, c'est Tu comme vas- ça qu'on fait. Oui, pour extraire les jus. Parce qu'on
c'est pour que le sucre soit imbibé de l'essence de l'orange. Hein? Ok. Vous frottez un peu fort. Là. Pendant ce temps, moi, je vais commencer à découper les mandarines. Est-ce qu'on presse aussi le... Non, non, pas la mandarine. C'est difficile à extraire le jus, l'essence avec ça. Donc, nous avons 2 grosses oranges pour 8 mandarines. Donc, pour faire l'orangeade, on a besoin de 8 oranges et normalement, on a besoin de 10 oranges et 1 citron pour avoir au moins 2 litres de l'orangeade. Mais comme on a associé avec la mandarine, on a pris 8 mandarines pour 2 oranges et 1 citron. Voilà, pour 1 litre d'eau. Et 400 g de sucre. Donc, pourquoi on frotte le sucre? Pour que le sucre ait un... C'est pour récupérer l'essence de l'orange. Pourquoi on doit frotter le sucre? On doit frotter l'orange avec le sucre pour que le sucre aspire toute l'essence des oranges. Très bien, waouh! Maman, père petit, tu as entendu ça? Bravo! L'étape suivante? C'est l'étape de presser les agrumes. Voilà, toutes les mandarines sont finies, on a fini de découper. Maintenant, on va utiliser le presse-agrumes pour récupérer les jus. Donc, le jus de mandarine d'abord. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ah. Ok. Bon, si je vais essayer alors. Oui, ok, allez-y. Voilà. Tiens bien. Et puis, donc, j'avais dit qu'on avait besoin de 400 g de sucre pour 1 litre d'eau et 10 fruits. Ça veut dire 8 mandarines, 2 oranges et 1 citron. Alors, comme ça, dans chaque saladier, je vais mettre 400 g de sucre. Donc, je vais rajouter un peu pour que ça fasse 400 g. Voilà. Je rajoute et puis voilà. Je vais mettre 1 litre d'eau là-bas. Oui, je vais donner. On prend combien de litres d'eau? 1 litre. 1 litre pour 10 fruits. Voilà, à l'aide d'un fouet, vous allez tourner. C'est ce que vous allez faire. Vous allez remuer comme ça. Ici. Doucement. Toi, tu sais presser aussi? Vas-y. On va presser doucement. Et toi, tu mélanges. Ok. Et là, je vais prendre les zestes de citron. Oui. Je vais rajouter là. Ah. Et puis, là. C'est fini avec les zestes, donc on continue à presser. Ok. Et Presser. Benson, tu presses? ça, c'est ajouté. Ok. Donc, je vais prendre quelques mandarines pour ici. Tu peux enlever ça, s'il te plaît? Non, non, tu rassembles juste ça. Sinon... Donc, on a 8 mandarines de ce côté. Ce sont les oranges? Oui, ce sont les oranges qu'on découpe. On a la première orange et puis la deuxième orange. Donc, nous allons... Je peux utiliser ça pour... On va récupérer les jus de
des oranges aussi. Là, nous avons aussi des oranges là-bas. Et puis, nous avons un citron pour ça. Ça va. On met déjà le Voilà, jus. un citron. Parce que c'est rempli. Il faut bien presser. C'est déjà rempli, là? On verse ici. Oui. Attends. Verse ici. Oui. Ok. On commence. Wow. Prenez les gâteaux. Voilà, c'est notre boisson orangeade aux mandarines. Toi, tu n'as pas encore le... Non, non, c'est tout mélangé. Donc, on a fait l'orangeade. Ok. C'est bon. Ok. Merci. Moi aussi, je prends. Ouais. Tchin-tchin. Miam miam. C'est bon. Servez-vous. Voilà, nous allons nous entretenir avec le directeur pour qu'il nous dise pourquoi cette classe promenade, qu'est-ce que les enfants vont apprendre, est-ce que c'est important pour qu'un enfant apprenne, connaisse la nature. A tout de suite. Je m'appelle M. Anissé Mukenge Makwala, le directeur chef d'établissement du collège King Nono, 6 sur l'avenue Louyeye, numéro 59, dans la commune de Ngalema, quartier Ngombaki-Koussa. Nous prenons une pédagogie que nous appelons la pédagogie active et participative. C'est une pédagogie dans laquelle l'enfant doit être dans une activité et l'enfant doit participer au cours. Une activité comme une visite guidée, c'est une activité. Participer, l'enfant lui-même doit descendre sur le terrain, il doit toucher, il doit palper du doigt la réalité de ce que lui apprend à l'école. Ce n'est pas seulement que vous utilisez une pédagogie que nous avons, le perroquage. L'enfant ne fait que réciter, mais en réalité sur le terrain, il ne touche pas, il ne voit pas. Comme nous prenons la pédagogie active et participative, c'est là où nous avons voulu beaucoup plus descendre sur le terrain avec les enfants. On a parlé de la nature, vous voyez quand même il y a des plantes, là c'est par rapport à la botanique. Nous avons le fleuve Congo, là c'est par rapport à la géographie et nous avons le parti du fleuve Congo, les parties navigables, non navigables. Donc les enfants doivent vivre, les enfants doivent voir ça. Ce n'est pas en récitant, ce n'est pas en parlant, ce n'est pas en racontant, mais les enfants doivent descendre sur le terrain pour palper du doigt. C'est ça notre objectif. Et sur cette année, nous avons eu à visiter le Palais du Peuple, nous avons visité le Stade de Martyrs, nous avons visité le Musée national, nous avons visité encore plusieurs endroits. Tout ça dans l'objectif que l'enfant doit palper du doigt la réalité. Il ne faut pas laisser les enfants dans des salles de classe, mais il faut beaucoup plus sortir avec les enfants. Quand vous sortez avec les enfants essayent quand même de découvrir la nature. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en Mboudi nature, comme le nom le dit, nature. Vous voyez la nature, vous voyez les plantes, vous voyez tout. Et les enfants sont là, ils jouent. Et à part ça, nous avons encore le divertissement, le jeu.
À côté, vous allez voir qu'il y a le jeu. Les enfants vont se détendre. Après les interrogations de la 5e période, les enfants doivent se détendre pour que nous chutions en bonté. Mais pour cette année ou l'année prochaine, nous attendons quand même que les parents viennent pour les inscriptions, qu'ils viennent. Nous sommes là, nous les attendons. Les places sont encore là. À partir du mois de juillet, ils peuvent déjà nous fréquenter. Nos bureaux sont ouverts du lundi au samedi de 7h30 à 15h. Nous appelons tous les parents de Ngaliema, Mongafula, Selembao, Bandalungwa, Kassavubu de venir inscrire leurs enfants au collège King Nono, notre belle école. De ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit, car dans la nuit tout s'efface. Même leurs traces. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Miam miam. Voilà, nous sommes au terme de notre émission. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne, à la même heure. Des gros coucou à tous les petits amis, à tous les parents. C'est beau ici, c'est la nature. Si vous voulez découvrir la nature, venez ici, nous nous sommes bien amusés, c'était super. Bye bye.